Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite d'une guidance que je vais publier en 3 fois, en 3 vidéos différentes. La première vidéo pour le choix numéro 1 a été publiée la veille. La deuxième vidéo pour le choix numéro 2 a été publiée dans la matinée, je crois. Et là, je vais faire dans l'après-midi pour que vous ayez les 3 choix disponibles sur la vidéo, les 3 tirages. Donc c'est un tirage en fonction de questions que j'ai créées. Et j'ai pris 3 tarots différents. Donc là, ça sera pour le choix numéro 3. Je vous explique. Le choix numéro 3, c'était avec... Parce que j'ai pris des pierres différentes. Je ne retrouve plus la pierre. C'est marrant ça. Ah, je l'ai tellement mis loin, il y a tellement de choses sur mon bureau que je ne la retrouvais plus. Avec l'œil de tigre, la pierre œil de tigre. Je vais quand même représenter les 3 choix. Si vous voulez, vous pouvez avancer la vidéo. Choix numéro 1, c'était avec une pierre, la pierre de Iolite. Choix numéro 2, c'était avec cette pierre, l'amazonite. Les 2 choix sont déjà publiés en vidéo sur la chaîne. Je vais les mettre ailleurs. Et là, c'est avec cette pierre, l'œil de tigre. Bienvenue aux personnes qui feront ce choix. Si vous avez envie d'écouter ce tirage, c'est un tirage qui est général. Je me connecte à un collectif de personnes, donc effectivement, ce n'est pas une guidance personnalisée. Ça ne va pas répondre à une situation précise. C'est pas un tirage pour une seule personne. Donc prenez uniquement les messages qui vont résonner, qui vont vous parler d'une certaine manière. Et puis je vous fais confiance pour écouter et pour faire le tri par rapport à ce qui sera dit, à ce qui sera canalisé. N'oubliez pas que je fais en fonction de mes ressentis. Je vais prendre un tarot Rider-Waite. Je sais lire les cartes de tarot, je connais l'interprétation des cartes, mais je fais aussi et avant toute chose en fonction de mes ressentis à un instant T, de mon intuition, de mon canal médiumnique et pas forcément toujours en fonction de la carte. Ça dépend. Et faites aussi en fonction de votre intuition, c'est ce qui est le plus important. Et ce sont des tirages bien évidemment qui sont intemporels. Alors, première question. Je dirais que c'est une guidance de... C'est pas de la voyance, c'est pas de la prédiction, c'est une guidance de développement personnel. C'est voilà, on n'est pas dans de la voyance et on n'est pas dans des prédictions. Alors, première question, donc il y a 8 questions. Jusqu'à présent, sur quoi votre valeur a reposé? La construction de votre valeur personnelle, de votre estime personnelle, c'était quoi son socle? Sur quoi elle a reposé? Jusqu'à présent et jusque maintenant, en fait, avec le tarot du corbeau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Le tarot du corbeau de MJ Cullinam. Alors, je ressens aussi des fois des ressentis au niveau du corps, hein, auquel cas, je vous le dirai. Des fois, j'ai des ressentis, je suis clairsentiente au niveau du corps et au niveau des... Ça passe aussi par mes émotions. Sur quoi, jusqu'à présent, votre valeur a reposé en termes de socle? Sur quoi elle s'est construite, votre valeur personnelle? Choix numéro 3 avec l'œil de tigre. Je sens de prendre une deuxième carte, celle-ci veut venir. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Ce que vous avez besoin d'accueillir ici et maintenant.
Ah, bah, elle s'est retournée. Je l'ai pas vu, hein, ce que vous avez besoin d'accueillir ici et maintenant. J'ai aussi 2 cartes. Je peux lire aussi, ça m'arrive aussi de lire les cartes à l'envers, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ça dépend ce que je ressens. Hem, 3e question, ce que vous pouvez valoriser, d'ores et déjà. Ici, présentement, j'ai mes questions là. Ce que vous pouvez valoriser dès à présent. En vous-même. Ce que vous pouvez peut-être valoriser, mettre en avant par rapport à vous-même. Là, j'ai une seule carte. Ce dont vous pouvez être le ou la plus fière. Ce dont vous pouvez être le ou la plus fière en ce moment par rapport à vous-même. Ce dont vous pouvez être le plus reconnaissant et en gratitude par rapport à vous-même. Ce que vous pouvez célébrer dès à présent. Ce que vous pouvez célébrer. Bah, la carte s'est retournée. Je vais la laisser comme ça, mais je verrai. Votre victoire personnelle, à vous remémorer, votre victoire personnelle. Je vais mettre sur pause, je reviens. Je reviens de suite, je vous remercie, je mets sur pause. Alors me revoici, donc j'étais arrivée à la question, votre victoire personnelle la plus marquante. Votre mantra. Quel est votre mantra? Voilà. Est-ce que j'ai le nom de carte? J'ai le jugement, la carte du jugement à l'envers. Je regarde un petit peu. Ouais, c'est bien la carte du jugement à l'envers. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, j'ai les 8 cartes. Alors, sur quoi jusqu'à présent votre valeur personnelle a reposé. On a le 2 de denier et l'as de bâton. Je vous montrerai les cartes après. 2 de denier et l'as de bâton. Je ressens quelque chose, une énergie. Alors, je ressens une énergie qui va et qui vient. Je ressens un va-et-vient d'énergie parce que l'as de bâton, c'est une énergie qui est difficile à canaliser, bien que c'est un nouveau départ. On est l'as de bâton, on est sur l'énergie du feu. On est sur l'énergie de ça pourrait être représenté par une flamme. L'as de bâton par un feu, par une étincelle, par quelque chose qui va grandir. Un feu qui va s'expanser et le feu, c'est quelque chose de c'est la passion, c'est le feu, c'est une énergie qui est difficile à canaliser. C'est une énergie qui peut être symboliquement parlant, le feu, c'est une énergie qui peut être incontrôlable, imprévisible. Le feu, c'est l'impétuosité. Ça demande, une maîtrise et une canalisation, en fait. Ça demande d'être à l'écoute, de son corps. C'est très en fait, le feu, c'est très instinctif, c'est très corporel, c'est très, physique. C'est relié à la corporalité, on est beaucoup dans le corps. On est très relié au corporel, hein, avec l'as de bâton. Au charnel aussi, ça peut. On est relié au charnel et on est sur un nouveau départ. Le 2 de denier, on est toujours en train de gérer 2 situations. C'est, on ne sait pas, on peut être dans l'hésitation de, vous savez, c'est de jauger quelle est la valeur à 2 situations, à 2 énergies, le 2 de denier, c'est peut-être aussi réconcilier les opposés, c'est ce qui me vient aussi. Mais on est sur, 2 énergies. Il y a quelque chose à sous-peser, à balancer une énergie, mais on est sur 2 énergies. Est-ce que c'est l'idée de rassembler pour n'en faire qu'une seule d'énergie, pour canaliser en un seul nouveau départ, l'as de bâton, ou c'est l'idée de rester avec 2 situations, 2 énergies? Hem
Mais moi, ce que je ressens pour le moment, c'est ce va-et-vient. C'est cette flamme qui va, qui vient, qui apparaît, qui disparaît. Ça peut être un élan de vie qui est là, mais qui n'est plus là après, une motivation qui est vacillante, une créativité, une passion, un élan de vie qui peut être qui peut être vacillant. Il y a des mouvements de va et de vient. Votre valeur, elle repose sur quelque chose, pourtant il y a de la maîtrise, il y a un socle avec l'as de bâton, il y a la promesse d'un nouveau départ, il y a beaucoup d'énergie, il y a quelque chose qui semble solide, mais par contre, dans la concrétisation, parce que dans le denier, on est dans la concrétisation, je vais vous montrer les cartes après parce que j'ai besoin de les voir pour, canaliser. Et par contre, quand il s'agit de concrétiser et de passer à l'action, c'est une énergie qui presque se volatilise et on est toujours bloqué dans les entre-deux, dans une hésitation à faire un choix. On n'est pas quelque chose qui est enfin, on n'est pas quelque chose qui mène à une seule voie, en fait. On n'est pas sur, ça y est, j'ai une direction, je sais enfin, on n'est pas sur quelque chose d'unique. On est sur, c'est pas de la dispersion. On est toujours à faire le pont entre 2 énergies, entre 2 situations. C'est vraiment l'énergie du passage, le pont, faire le pont entre 2 rives. Il y a vraiment cette énergie de faire le pont. L'exemple qui me vient, c'est qu'ici, si c'est peut-être c'est votre métier et votre valeur, elle a reposé sur une qualité, une compétence ou un métier. Je vois le métier de médiateur, de conciliateur. Alors ça peut être c'est pas forcément ce métier-là, mais quelque chose qui y ressemble. Je vois la carte de la tempérance. Vous faites le lien. Voilà, vous êtes créateur de liens. Vous faites le pont. Ça peut être passeur d'âme aussi, hein. Mmh. C'est comme si, en fait, votre énergie, ce que vous représentez, ce que vous êtes dans la vie, comment vous le concrétisez, comment ça transparaît, vous êtes un portail. En fait, vous faites traverser, vous savez, c'est un petit peu comme l'énergie de Charon dans la mythologie grecque. Vous faites traverser sur une rive des gens d'un passage à un autre. Ça peut me parler d'accompagnement. Je sais pas pourquoi on est beaucoup sur le métier. Ici, j'ai des gens, peut-être votre valeur, elle repose sur des ambitions professionnelles, sur un métier, sur des compétences, sur des objectifs à tenir. Ça repose beaucoup là-dessus, en fait. Vous misez beaucoup sur une compétence. Vous misez beaucoup sur votre créativité aussi. Mais sauf que la créativité, beh, c'est difficile de ce que je ressens, c'est que c'est un jeu dangereux de miser sa valeur sur de la créativité, sur la passion, parce que c'est quelque chose qui est impétueux. C'est quelque chose qui est imprévisible. La créativité, ça va, ça vient, c'est ça avec les flux et les reflux, les mouvements de la vie. Donc c'est pas quelque chose qui peut être tout le temps stable, au sens où on l'entend. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui peut être vacillant, en fait. Mais en même temps, c'est marrant, c'est comme si c'est quelque chose qui vous correspond à ce que vous faites, à ce que vous êtes et à l'énergie que vous ressentez en vous. Bah, en fait, c'est comme si c'était OK, vous êtes OK avec ça et c'est comme si c'était en accord avec vous-même. Je vais bien montrer. Par contre, j'ai pas d'autres messages qui me vient. Je sais que ce message, il est très particulier. Je sais pas si ce choix numéro 3 va parler à beaucoup de monde parce qu'on est sur quelque chose de très particulier. On est peut-être sur une vocation, votre valeur, elle repose enfin, comment vous vous considérez, c'est peut-être un lien très aigu, très ténu et très étroit avec une vocation, ce que vous considérez comme un rôle à tenir dans votre vie, ça peut être ça, un rôle à tenir. On verra comment ça parle.
Ce que j'ai besoin en fait, je pense que ce qu'il faut être conscient, mais vous en êtes conscient, c'est que votre valeur personnelle, vous la faites beaucoup reposer de façon majoritaire sur quelque chose qui est très volatile, sur une énergie que l'on ne peut pas contrôler. Le feu, la passion, la créativité, l'élan physique, tout ce qui est lié au corporel, au charnel, c'est quelque chose d'impétueux, c'est quelque chose de très instinctif, c'est quelque chose de très vivant. On est vraiment sur une énergie très primaire. C'est pas quelque chose que l'on peut, définir forcément tout le temps les contours ou lui donner une forme. C'est, c'est une énergie brute, hein, l'as de bâton. Le feu, c'est une énergie brute. Je pense que votre valeur, vous la faites reposer sur l'archétype de la femme ou de l'homme sauvage en vous. Celui qui est libre de toute convention, celui qui se veut être libre et sauvage. C'est-à-dire, cet archétype originel en fait, qui n'a pas été spolié, conditionné. En fait, vous voulez retrouver votre état originel en fait. Un petit peu comme Adam et Ève, si ça vous parle. Je ressens que c'est ni bien ni mauvais, hein, c'est une façon de concevoir. En fait, c'est lié à comment vous vous ressentez, comment vous vous percevez, comment vous vous vivez, comment vous vous mouvez, quelle est cette mouvance dans le monde, votre façon de rentrer en mouvement avec l'extérieur. C'est votre façon bien à vous, en fait. Ce que vous avez besoin d'accueillir, ici et maintenant. Valet de bâton et le 7 de coupe inversé. On est encore sur du bâton, on est encore sur une énergie très jeune, peut-être très innocent, très naïf, très puéril. Alors, puéril, c'est pas un gros, enfin, c'est pas je le vois pas comme quelque chose de négatif, hein. C'est quelque chose de novice. L'as de bâton et valet de bâton, on est sur quelque chose de novice. On est sur quelque chose une énergie fraîche. C'est peut-être ça en fait. Valet de bâton, vous avez besoin d'accueillir en fait ce qui est en train de remonter à la surface, c'est votre côté aventureux. C'est votre côté, j'ai envie de croquer la vie en pleines dents à pleines dents. J'ai envie d'être enthousiasme par rapport à ce qui vient à moi, par rapport à ce que je ressens, par rapport à mon re le j'ai envie d'être dans un rapport plus direct avec la vie. J'ai envie de vivre mes ressentis, de façon très entière. Vous voulez être dans vos ressentis, avoir un rapport avec votre corps qui soit très entier, très fluide, très direct, sans intermédiaire. Hem, vous voulez être au plus près de vous-même, au plus près de votre corps, au plus près de vos ressentis, au plus près de la vie. C'est ça le valet de bâton, hein. Vous voulez vraiment donner de l'importance à ces impulsions que vous ressentez. C'est très instinctif, c'est très joueur, c'est très enfantin. Vous voulez être dans un rapport avec la vie, c'est le jeu de la vie, en fait. Et vous voulez, en fait, c'est ce que vous avez besoin d'accueillir, c'est ce que vous voulez, en fait, dans le fond, hein. C'est un désir, hein, c'est une facette de personnalité que vous voulez explorer, hein. Le 7 de coupe inversé, la carte est inversée, hein. C'est les possibilités, c'est le rêve, c'est l'imaginaire. Ça peut être les fantasmes, hein, aussi, le 7 de coupe. Justement, vous voulez couper court à tout ça, aux fantasmes, à l'imaginaire. Vous voulez être dans le vrai, dans le dur. J'entends dans le pur et dur, dans ce qui est tangible, dans ce qui est palpable. Le feu, c'est une énergie que vous voulez donner forme à cette énergie. Vous voulez presque, la matérialiser, vous voulez en faire quelque chose de ce feu. Vous voulez pas que ça reste dans des fantasmes, dans de l'imaginaire, dans votre tête, que ça reste purement émotionnel, non. Vous voulez transformer les émotions, l'eau en du feu. Vous voulez que ça passe par le corps. En fait, votre médiateur, ça va être le corps.
Vous voulez donner corps et vie à vos émotions en passant par le corps, en passant par le feu. Le feu, ça peut être la créativité, ça peut être explorer votre côté charnel, ça peut être, la dimension le sport en fait, hein, vraiment, ça peut être la dimension, thérapeutique, les médecines douces, les médecines, enfin je veux dire tout ce qui est massage, tout ce qui est, sensations physiques. Ça peut être, la danse, ça peut être vraiment, la méditation, vous êtes en pleine conscience, dans votre enfin, dans les ressentis de votre corps. Ça peut être ça, tout ce que vous avez besoin d'accueillir. Ce que vous pouvez valoriser, je sais pas si je vous ai montré le valet de bâton. Ce que vous pouvez valoriser en vous, mettre plus en avant par rapport à vous-même. On a le cavalier de coupe inversé. Je me demande si je vais pas reprendre une carte. Là, je le sens peut-être. Cavalier de coupe inversé, vous avez envie de sortir des émotions dans le sens, vous voulez sortir d'un côté idéaliste qui n'est jamais, qui ne va jamais plus loin dans l'engagement. En fait, c'est comme des émotions qui ne vivent qu'au travers de votre esprit et qui des émotions qui un idéal qui n'a pas de direction, qui, c'est comme un cercle qui tourne sur lui-même, vous voulez expanser, donner une direction à cet idéal. Pas un idéal qui tourne, je vois une énergie qui tourne sur elle-même. Donc c'est un cavalier de coupe inversé. Les coupes, on est dans l'eau, les émotions. Le jugement, le fou, d'accord. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce cavalier de coupe inversé? Le 9 de coupe. En fait, je ressens que vous voulez être plus dans la contemplation de vos rêves. Désolée pour le noir, hein. Vous voulez plus, j'ai fermé les volets. Je vais peut-être les réouvrir. Je remets sur pause et je vais rouvrir le volet. Je reviens de suite. Donc me revoici, j'ai réouvert la lumière. La lumière, c'est un signe, la clarté. On était dans le sombre. Donc le 9 de coupe, pour clarifier ce cavalier de coupe inversé, ce que vous pouvez valoriser dès à présent, mettre plus en valeur en avant en vous. On a le 9 de coupe et cavalier de coupe inversé. En fait, vous voulez sortir d'un état de latence, d'un état de contemplation indéfinie. Vous savez, en fait, vous vous rendez compte, si je veux, je peux contempler pendant des heures, en fait. Vous avez envie d'aller plus loin plus loin, au-delà de la contemplation. Sans pour autant dénigrer, hein, cet état réceptif et contemplatif que vous aimez. Vous avez peut-être l'âme d'un poète, l'âme d'un rêveur, l'âme d'un contemplatif, mais vous voulez, vous voulez, honorer d'autres facettes, d'autres énergies, autre chose que la contemplation. Vous voulez pas passer votre temps à rêvasser, à toujours penser quels sont mes désirs, quels sont mes souhaits, vous voulez un petit peu pas occulter, mais vous voulez, arrêter de focaliser sur quels sont vos souhaits et juste, arrêter de vous focaliser sur vos émotions et vivre tout ça et être dans le moment présent et vivre et faire ce que vous avez j'entends, être dans le mouvement de la vie et faire ce que vous avez à faire, en fait. Et de temps en temps mettre un petit peu, vos émotions vos émotions de côté. Pour pas baigner et rester dans ce côté idéaliste. C'est ce que vous pouvez valoriser dès à présent, c'est que vous avez compris que la contemplation, c'est beau, ça fait partie de vous, mais ça ne fait pas tout. Voilà, la contemplation, ça a besoin aussi d'autres éléments, d'autres ingrédients et vous avez envie d'aller plus loin que la contemplation. Ça, c'est ce que vous pouvez valoriser en vous. Cette prise de conscience. Ce dont vous pouvez être le ou la plus fière ici et maintenant par rapport à vous-même. J'ai la justice inversée. J'entends, vous n'êtes plus dans une... Alors,
soit vous ne l'avez jamais été, soit vous n'êtes plus dans une soif de vengeance. Alors c'est très particulier, ce message-là ne parlera pas à tout le monde, parce qu'on est quand même l'énergie de la vengeance, on est sur quelque chose de fort quand même, hein. Heu, vous voulez vivre pour vous, en fait. Votre propre revanche, c'est de vivre votre vie, en fait. C'est de voilà, de vivre pour vous, en fait. De vivre comme vous le ressentez, c'est ça votre propre justice. Vous êtes plus focalisé sur, je pense que vous avez vous avez guéri enfin, oui, vous avez guéri une blessure d'injustice ici. Vous êtes passé au-delà d'une blessure d'injustice et ça, c'est ce dont vous pouvez être le ou la plus fière, c'est que vous n'êtes plus, en fait, la blessure d'injustice, c'est plus ce qui vous dirige dans votre vie, c'est plus ce qui vous contrôle. C'est, ça a fait partie de vous à un moment donné, vous avez cheminé au travers de cette blessure d'injustice, hem mais c'est quelque chose que vous avez envie de déposer, que vous avez envie de laisser sur le bord de chemin et vous sentez c'est comme un bagage: «Je n'ai plus besoin de ça pour avancer. Je n'ai plus besoin de cette blessure d'injustice comme une béquille pour me soutenir dans la vie. Parce que je me rends compte que je suis mon propre pilier, je me suis renforcée, je n'ai plus besoin de ça» et ça, c'est ce dont vous pouvez être le ou la plus fière, en fait, parce que c'est énorme, hein, dépasser une blessure d'injustice, c'est énorme, hein et avoir une compréhension beaucoup plus, vraiment dans cet état de paix, c'est pas rien. Ce dont vous pouvez être reconnaissant ou en gratitude vis-à-vis de vous-même. Bah, c'est marrant, mais j'ai beaucoup de cartes inversées. Le 6 de bâton inversé. Vous n'êtes plus dans ce besoin de victoire, dans ce besoin de reconnaissance à tout prix. Vous n'êtes plus forcément dans la recherche d'un accomplissement, personnel, en fait. Vous n'avez plus besoin d'avoir un objectif précis à accomplir, d'avoir un but à atteindre, d'avoir absolument des victoires à chaque fois dans votre vie pour vous sentir bien. Vivre votre vie, être dans le moment présent, c'est déjà une victoire pour vous. Vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin de vous sentir victorieux, c'est étrange, hein, vous n'avez pas besoin de parce que pour vous, vivre sa vie et vivre, enfin je être présent et dans le moment présent et de faire de son mieux, c'est déjà une victoire. Il y a pas besoin de plus pour vous. La roue de fortune à l'envers, ouais, oui, pardon, vous sortez des cycles perpétuels. Hem, en fait, vous reprenez le contrôle de votre destinée. Vous reprenez votre chemin, vous reprenez le contrôle de votre vie, de votre chemin, avec la roue de fortune inversée. Vous n'attendez plus que ça soit la chance, le destin qui vous offre les opportunités. C'est, voilà, vous êtes sur ce chemin d'autonomie, en fait. Donc on a le 6 de bâton inversé et la roue de fortune inversée. Pour ce dont vous pouvez être le ou la plus reconnaissante vis-à-vis de vous-même, à l'instant T. 6 de bâton, roue de fortune inversée. Bien sûr, ça peut vous parler autrement, hein, vous, quand vous voyez les cartes, hein. Prenez aussi en compte ce que vous ressentez. Alors, n'oubliez pas que c'est général, hein. Ce que vous pouvez célébrer, le 10 d'épée. C'est un chemin de résilience. Enfin, je sais que le mot résilience, on l'entend beaucoup, mais c'est vraiment ce que j'entends. Un chemin, vous avez eu un parcours de vie très particulier, très atypique, avec, un cheminement, des défis très particuliers, un chemin qui ressemble à aucun autre chemin. C'est tout le chemin que vous avez parcouru, c'est tous c'est tous ces challenges, ces défis personnels, c'est, parce que vous vous êtes rendu compte que votre chemin, il ressemble à aucune autre personne.
Ici, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous avez un chemin de vie très particulier, en fait, hein. Heu, vous vous êtes rendu compte de votre singularité ici. À travers votre chemin de vie, vous vous êtes rendu compte de votre singularité. C'est votre singularité qui a à célébrer. Votre courage, votre pugnacité, votre audace. J'ai envie d'en retirer une. Normalement, je le fais pas, mais là, je suis vraiment, j'ai envie de plus d'informations. Ce que vous pouvez célébrer. Les amoureux. C'est votre unicité que vous célébrez, les amoureux. Vous, en fait, vous vous êtes choisi vous-même à chaque défi que vous avez relevé, que vous avez surpassé. C'était toujours en fait, la conséquence était toujours pour vous inconsciemment. En fait, vous vous êtes toujours choisi vous-même. Vous êtes toujours revenu vers vous, vous vous êtes choisi vous-même. Votre victoire personnelle à vous remémorer. La force. Bah, c'est votre force intérieure, en fait, hein. C'est tous les moments où vous avez fait preuve de courage, de force, de pugnacité, même de force physique, hein, vous avez eu des épreuves qui vous ont épuisé, qui vous ont éreinté, qui vous ont mis à terre et vous vous êtes, et en fait, c'est vous êtes l'archétype de la force. La force dans tous les sens du terme. C'est votre victoire personnelle, en fait, c'est votre courage. Tous les moments où vous avez fait preuve de courage, où vous auriez pu renoncer, vous auriez pu abandonner, c'est tous les moments où vous n'avez pas abandonné. C'est ça votre victoire personnelle. Votre mantra, 5 de coupe. Je vais après éteindre la vidéo parce que là je sens ma chaîne qui a chaud. Les températures remontent. Votre mantra, c'est j'accepte de ressentir la peine. J'accepte de ressentir, bah, je sais pas comment expliquer. J'accepte que le passé, puisse refaire surface. Que peut-être le passé a encore des choses à m'apprendre. Peut-être, j'accepte les leçons. J'accepte de reconsidérer le passé. J'accepte de voir les choses différemment. Je ne fuis pas le passé, je l'accueille. Je ne fuis pas le passé ou ce qui s'est passé, mais je l'accueille. C'est ça votre mantra. Oui. C'est un beau tirage, hein. J'espère que ça aura pu vous aider, vous parler, raisonner. Faites en fonction de vos ressentis et puis n'hésitez pas à me dire, hein. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit et que vous souhaitez être tenu au courant des prochaines publications. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée ou une bonne journée. Merci d'être venu sur cette, vidéo et je vous dis à bientôt la team, merci.